Bonjour mes chers amis Lion, je vous retrouve avec grand plaisir pour ce tirage du mois de mars où on se retrouve pour faire un petit peu le point ensemble sur les énergies qui vont vous attendre pour ce mois de mars. Voilà, donc on va commencer par la coupe. Oups. Alors, une carte tombe pour me dire qu'il va y avoir non pas forcément du nettoyage, mais une forme, si vous voulez, d'équilibre à retrouver en faisant du tri sur quelque chose qui paraît important. D'accord? Allez, on fait cette coupe. Décidément, elles me tombent toutes. Je ne vais pas toutes les regarder parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, bien sûr. Merci pour vos commentaires et pour vos partages, les amis. Merci de vous abonner pour que la chaîne reste gratuite. D'accord? Merci beaucoup. Allez, on commence pour le signe du lion. On est parti pour le mois de mars. Une carte qui en dit long déjà sur quelque chose qui vous tenait à cœur depuis quelque temps et qui était peut-être dû à vous comporter comme quelqu'un de plus droit par rapport à des soucis que vous avez eus. Alors, ça peut nous parler de relations anciennes avec qui ça ne s'est pas trop bien passé. Ça peut nous parler aussi d'honnêteté intellectuelle, pas forcément vous, mais la personne aussi qui est concernée vis-à-vis de vous. Et vous voyez, la justice, ça peut aussi, à l'extrême bien sûr, pour certains d'entre vous, nous emmener vers des choses qui seront réglées en justice. C'est possible aussi, bien sûr. Ce n'est pas toujours le cas, je vous rassure, mais ça peut. On passera devant un notaire ou devant un huissier ou devant je ne sais quoi. Mais pour d'autres, bien sûr, déjà, il y aura l'idée de je veux être droit vis-à-vis de la personne parce que je n'ai plus droit à l'erreur aujourd'hui. Il faut être entier, il faut être vrai. Donc c'est plus la peine de se mentir. La droiture intérieure va venir vous chercher. Quelque chose va venir vous chercher pour vous dire, bon, avec elle, avec cette personne-là, avant je pouvais bien être un peu plus fantaisiste, ça marchait bien, maintenant je vois bien que ça marche plus, ça ne mord plus quoi. Ça ne mord pas, ça ne mord plus. Donc je ne peux pas continuer dans ce chemin-là. Il y a quelque chose comme une compromission, quoi, comme si vous étiez complètement compromis et que maintenant vous voyez que c'est plus nécessaire. Donc il y a un renouveau quand même. Vous voyez, là c'est quand même très beau, ça va complètement dans ce sens. Le renouveau ici, ce serait de vous dire que l'énergie que vous avez maintenant, elle va être au service de quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus souriant à la vie, vous voyez. Il y a l'énergie que vous avez énormément su dégager depuis des années. On le voit quand on connaît les personnes du signe du lion. On sait très bien qu'elles ont énormément de capacités de réconfort envers les autres, de don de soi, de générosité. Mais il y a eu quelque chose là qui vous a un peu, qui a un peu terni, quelque chose, je ne sais pas comment le dire. Ça a pu vous ternir au niveau affectif, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il y a une ouverture vers les autres beaucoup plus grande, comme si vous aviez une chance aujourd'hui de vous de montrer en fait que vous pouvez faire mieux encore, vous pouvez faire mieux que ça. C'est vraiment puissant, parce que dis donc le soleil et le monde, c'est pas rien d'avoir ça ensemble. Je pense que vous allez avoir des belles opportunités. Alors, à travers un voyage, c'est possible. À travers une opportunité liée à un étranger, à une étrangère, à un groupe de personnes qui sont loin de vous, très loin de vous géographiquement, et qui vont vous donner une pulsion, vous voyez, une pulsion d'ouverture énorme vers quelque chose, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. En tout cas, pour ceux qui avaient des problèmes de santé ou qui se questionnaient sur des problèmes de santé, je vais vous rassurer très clairement avec ça, faut pas vous en faire. Soignez-vous si vous avez besoin de faire passer des petites choses, mais surtout, 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 ayez confiance. D'accord? Pour ce mois de mars, c'est merveilleux. Alors, oui, là aussi, c'est pas mal. Ça va un peu dans le même sens. Votre courage, on parle encore du lion, mais c'est vrai que pour le coup, ce sont vraiment des valeurs lion. Votre courage va être récompensé, mes amis. Vous allez avoir un début de mars un petit peu bizarre, un peu, je ne vais pas dire triste, mais un peu déçu par quelque chose. Je ne sais pas trop ce que c'est, on va voir, les 10 premiers jours. Faites-moi des commentaires sous la vidéo, ça m'intéresse vraiment de voir comment vous pouvez vivre ces choses-là.
Et puis, dans le courant du mois, après le 10 par exemple, vous allez avoir une espèce d'élan, une flambée, quoi, une flambée de vous-même. C'est-à-dire que vous allez briller de tous vos feux, ça va se voir. Et du coup, ça aboutit dans le mois de mars vers quelque chose où vous allez lâcher. Vous allez lâcher. Vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, vous avez des valeurs, mais vous n'avez plus besoin de les vendre, vos valeurs. Elles sont déjà installées dans le cœur des autres. Je veux dire, vraiment, vous allez voir, hein, ça va être assez joli. Alors, on va aller plus loin avec le tirage des 12 maisons astrologiques. Pour creuser un peu le sujet, on a parlé tout à l'heure, rappelez-vous que tempérance qui est tombée, on a parlé d'équilibre, de besoin d'équilibre. Donc, vous comprenez, là, c'est vraiment important de le préciser. Un équilibre, ça va donner bien sûr plus de pouvoir, puisque on sait où on va. Alors, la maison 1, pour nos amis lions. Là, c'est beaucoup. Vous voyez ce qui sort encore? Quand même. Vous savez quoi? Le lion, il est gouverné par la planète qui s'appelle le soleil. Si on peut appeler ça une planète, on sait que c'est une étoile plutôt. Mais quand même. Hein. Donc vous voyez, ça sort encore. Ça sort encore. Donc vous allez jaillir, je ne sais quelle lumière de votre être, mes amis lions. Mais waouh! Il y en a qui vont en prendre plein les yeux. Vous me raconterez ça, vos aventures solaires. Ça va être quelque chose pour ce mois de mars. Et puis après tout, en mars, on a le trigone, parce qu'on est dans le bélier, on rentre dans le bélier fin mars, donc on rentre dans le trigone bélier-lion, et le trigone, c'est toujours positif. Hein, donc c'est un petit peu logique. C'est un petit peu logique. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis aussi astrologue, et forcément, ces maisons astrologiques ne sont pas le fruit du hasard, évidemment. Allez, on continue avec cette maison 1 qui ne veut absolument pas descendre. Oh, mais quand même. Alors, 1 et 2. 1 et 2. Dans l'ordre, hein, bien sûr. La maison 3. La maison 4. La maison 5. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. La maison 6. 6, la voici. C'est des cartes, comme je le dis souvent, qui sautent ou qui s'imposent autrement, hein, qui glissent par-dessus le jeu. On les voit tout de suite dès qu'elles glissent par-dessus le jeu, c'est qu'elles veulent sortir, hein, ici et maintenant. Pour nous, à millions. 7. La 8. Alors, ça c'est la 9, celle-ci. 7, 8 et 9, pardon. La 10. Celle-ci, elle s'impose. La 11. La 12 et la 13, qui est la carte guide, je vous le rappelle. Ce n'est pas une carte qui correspond à une maison astrologique en tant que telle, mais c'est une carte qui correspond à la carte guide, c'est-à-dire une forme de synthèse du jeu, comme une espèce d'ange gardien qui serait au-dessus de vous pour dire « n'oublie pas ça, d'accord? Quoi que les cartes aient dit, ça, tu ne dois pas l'oublier. » Voilà un peu la signification telle qu'on l'a plus ou moins évoquée quand on a, rappelez-vous, quand on a vu ensemble qu'elle était tombée pour la première fois au mois de décembre, je ne sais plus. Alors regardez bien sûr aussi en aval vos vidéos des mois précédents pour si vous avez un petit peu de temps, parce que quelquefois on a des drôles de surprises quand on regarde le tarot, hein, avec ce qui nous est vraiment arrivé, c'est incroyable. Alors ici, c'est compliqué parce que c'est à la fois tout ce qu'on a dit là, ce soleil qui revient, et en fait, il y a une transformation à faire dans vos valeurs, peut-être dans quelque chose que vous avez cru toujours très fort, très puissant et qui va devoir peut-être s'arrêter pour mieux repartir. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit.
au cours du tirage, bien sûr, ça va sortir. On est obligé de le voir autrement. Mais cette carte-là n'est pas signifiante en soi, sauf qu'elle nous parle de transformation. Vous voyez, rien que de la toucher, les mains me piquent horriblement de la main gauche, hein, même la main droite, parce qu'elle est importante pour vous. Il y a quelque chose qui va devoir changer. Alors pour certains d'entre vous, je ne suis pas certaine de cela, bien sûr, il se peut que vous soyez bousculé par un événement, on va dire, justement, qui participera à votre changement. Hein. Alors, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, la transformation, c'est la transformation. Hein. Allez, on regarde. Ça, c'était à titre personnel et au niveau de votre volonté personnelle. Maintenant, au niveau du mois social, on a une approche très douce avec les autres. Il va y avoir de la douceur autour de vous. De la douceur, c'est ce que je vois en premier, mais je vois aussi de la compréhension, je vois aussi de l'humanité et je vois aussi de la compassion. Il y a aussi des gens qui vont vous toucher par leur gentillesse, par leur humanité. Je ne sais pas si certains sont dans le monde scientifique, mais il y a aussi des personnes du domaine scientifique qui peuvent se manifester, mais vous solliciter. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est un peu dans la partie scientifique, je ne sais pas trop de quel domaine il pourrait s'agir. Vraiment, je n'ai pas d'idée là-dessus. Mais on va regarder la maison 6. Ah oui, alors la maison 6 nous donne beaucoup de chance dans le monde du travail. Alors ça pourrait être une opportunité justement de partir, on l'a vu tout à l'heure, l'étranger, par vos études scientifiques, partir à l'étranger. Pour certains, je ne dis pas tout le monde évidemment, on n'est pas tous concernés par ça, mais pour certains, partir à l'étranger pour étudier ou pour donner son savoir avec succès, je vois aussi ça pour certains autres, d'accord? Peut-être pour ça qu'il y a une espèce de couronnement et d'empathie, etc. Sympathie même, parce qu'effectivement, il y a une reconnaissance. Du coup. Là, il y a une marque de reconnaissance. On regarde la maison 12, la maison de l'inconscient. Bon, malheureusement, il y aura toujours chez vous un peu, je dis malheureusement parce que c'est la maison 12, c'est pas toujours le cas, hein, mais il peut y avoir chez vous toujours ce souci de plaire absolument, bien qu'on ait vu tout à l'heure qu'il fallait que ça change cette histoire-là. Rappelez-vous, le changement, si ce n'est pas nous qui le produisons avec nos actes, c'est la vie qui nous l'amène. Donc, ne soyez pas affligés si vous pensez que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Ne soyez pas affligés de ça. On peut ne pas être d'accord ensemble, ce n'est pas un problème. Ça n'exclut pas le respect de ne pas être d'accord ensemble. Ça n'exclut pas le respect et la considération. On peut ne pas être d'accord et se considérer quand même. C'est pas, ne mélangez pas tout. Hein. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je ne te considère pas. Je te considère, tu es quelqu'un d'important pour moi parce que tu es une belle personne, mais avec ça, ce détail-là, là, je ne suis pas d'accord. Ça ne dit pas les mêmes choses. Donc, il y a une espèce de... Dans le lion, chez le lion, il y a une espèce de... Quelquefois de... J'appelle ça soupe au lait, mais il y a un autre mot. Vous voyez... comment on peut dire? Fragile, pas fragile, c'est pas le mot. Sensible au point d'être... oh, je ne trouve pas le mot, je suis vraiment désolée. Vous voyez sûrement ce que je veux dire. Qui se vexerait pour pas grand-chose. Voilà. Susceptible, voilà, c'est le mot que je voulais employer. Et là, franchement, vous n'avez pas l'espace pour ça. Donc, c'est pas très important. Donc, vous allez, je pense, équilibrer cela. Pendant ce mois de mars, les épreuves que vous allez traverser vont vous permettre de le faire. Ici, on a la carte de la maison de l'amour, qui est la carte de l'ermite. C'est un mélange un petit peu spécial parce que l'ermite, au niveau amour, c'est pas vraiment brillant, au sens où on n'est pas forcément compris par les autres. Mais on va dire que vous allez votre petit bonhomme de chemin, que vous avez compris que, encore une fois, c'est pas par l'approbation des autres qu'on avance, hein, du tout. Hein. Donc, encore une fois, hein, vous ne vous sentez pas toujours compris. Même si, on l'a vu, il pouvait socialement y avoir de la chaleur, c'est peut-être pas forcément vrai au foyer, on verra hein, avec la carte ici. En tout cas, ça donne pour certaines personnes d'entre vous peut-être un enracinement dans des valeurs communes, dans l'amour pour certains d'entre vous,
Et pour d'autres, voilà, un amour qui va prendre de la maturité, euh, de la vigueur, de la profondeur, aller plus loin ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois des personnes qui partiront peut-être cet été ensemble à deux. Qui partiront, je veux dire, qui partiront marcher ensemble, qui partiront sur un chemin de connaissance. Alors peut-être faire un stage de développement personnel à deux avec sa chérie, mais profond, quelque chose qui va être profond, vraiment. Hein, donc, je ne sais pas. À vous de me dire hein, dans vos commentaires, mes amis. La maison 11, la maison des projets. Bon, il y a une personne plus âgée que vous, du sexe féminin, qui pourrait éventuellement vous aider à réaliser un projet, ou bien matériellement, on va voir. Alors, oui, matériellement, il y a quelque chose qui va devoir être réglé là, d'accord ? Qui va trouver son point de non-retour et qui va devoir être vite réglé là. Et ça peut être ça, cette personne qui arrive et qui vous aide. C'est peut-être elle qui va régler le problème, peut-être. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ce sera possiblement cela. Pour d'autres, des projets avec des femmes, des projets dans un monde de femmes, dans un univers de femmes, c'est possible. Hein. Maison 4, on a le mat. Vous savez que le mat, c'est toujours le petit impertinent, c'est-à-dire celui qui se fiche de tout, qui paraît se fiche de tout, et qui va son petit bonhomme de chemin en disant, écoutez, pensez bien ce que vous voulez, moi, je taille ma route, comme on dit. Eh bien, c'est ce que vous allez faire au niveau de votre foyer. Vous avez vu tout à l'heure, on vous parlait de ça. Hein. Les autres vous reconnaissent pour ce que vous êtes vraiment, connaissent vos valeurs, voient vos changements, vos capacités de changement, voient vos réussites, voient vos valeurs, voient vos qualités. Mais la famille, ici, on a besoin que la famille se pousse un peu des choses. Là. C'est comme si, c'est pas que ça fasse de l'ombre hein, tellement, mais moi j'ai un sentiment comme ça qui vient de quelque chose, ça me gêne. La famille peut me gêner à certains moments, pas tout le temps, heureusement, Dieu merci. Hein. Est-ce que c'est patrimonial? C'est-à-dire, est-ce que je essayer de développer un peu? Est-ce que c'est lié à la culture hein, que vous avez reçue étant petite, de la part d'une maman, de la part d'un papa pour certains autres, je ne sais pas trop, ou simplement un grand-père, en tout cas un aïeul, comme si c'était un modèle pour vous que vous ne vouliez pas suivre et ça vous a beaucoup gêné. Et que maintenant vous devez plus ou moins suivre, que vous allez peut-être devoir suivre cet aïeul-là, alors que vous ne vouliez pas. Vous ne vouliez pas appartenir à sa façon, enfin faire comme lui en tout cas. On dirait qu'il a été promu par les parents, et que vous n'avez pas voulu le suivre, quelque chose comme ça. Du coup, vous le mettez un peu de côté. Vous mettez quelque chose de côté par rapport au monde de la famille. Là. Hein. Faites-moi des commentaires, mes amis. Hein. N'oubliez pas. La maison 3, c'est la maison du mental. Et ici, on vous parle clairement d'un choix à faire, un choix conscient, un choix réfléchi. Réfléchi vraiment. C'est-à-dire, ne vous le précipitez pas. Pour moi, vous avez les recours, les bons outils pour répondre à ça. Franchement, parce que ça, c'est une réussite, toujours. Donc, si vous prenez le bon choix, intuitivement, vous allez prendre ce bon choix. Parce que oui, vous allez développer de l'intuition, en tout cas, d'un point de vue sur vos affaires sociales en général, vous allez développer de l'intuition et ça va vous aider à faire les bons choix. Et donc réussir, du coup, hein, ce qui vous tient à cœur. On va regarder en bas ce que ça donne. Oh là là, oui, en effet. Pour moi, c'est un choix qui va pas être évident parce que c'est un choix qui va vous emmener vers lâcher des choses, laisser ce que vous connaissez et aller vers l'inconnu, aller vers le nouveau au sens loin de moi, trop loin de moi, je ne connais pas, c'est pas mon domaine. Imprévu, inconnu. Vous voyez, il y a cette notion. On a vu l'étranger tout à l'heure, hein, c'est pas impossible que ça revienne cette histoire. Pour moi, il y a un voyage. Hein. On en a vu plusieurs, mais enfin, là, pour certains, c'est vraiment un voyage pour aller au fond de soi-même. Vous voyez, même je vois ça, on a parlé de développement personnel tout à l'heure, mais comme c'était aussi lié à un succès, bon, vous le verrez, mes amis.
Et ici, waouh, vous avez le soleil dans la fameuse place, dans le zodiaque, qu'on appelle la maison 8, la maison où tout doit mourir pour renaître. Vous voyez le truc? C'est le soleil qui sort là. Alors, qu'est-ce qui doit mourir pour renaître en vous? On a vu la tempérance tout à l'heure et l'équilibre que vous deviez mener pour ce mois-ci. C'est fort, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont une très bonne santé, bah, tant mieux, parce qu'on a vu au début que ça paraissait être bien pour tout le monde. Mais il y a peut-être des personnes parmi vous, mes lions, qui ont peut-être des choses à régler quand même, pour aller nettoyer des cellules mortes. Je ne sais pas trop comment, c'est ce qui vient, hein, qui ont appartenu à une ancienne maladie et que vous avez gardé dans votre corps. Vous voyez, là, on vous parle de régénérescence, de vous régénérer. Alors, si vous ne connaissez pas les jus de légumes crus, c'est peut-être le moment, mes amis, d'essayer ça. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein. Vous êtes libre. Enfin voilà, ça va être le printemps, profitez-en. On a ici aussi, pour la maison 7, la maison 7, c'est la maison des relations aux autres en général, une lune qui n'est pas très expansive. Mais enfin, que vous dire là-dessus, c'est pas évident du tout, hein. Pour certains d'entre vous, on peut avoir une femme, sa femme, qui est enceinte ou qui va apprendre qu'elle est enceinte, c'est très probable. Pour certains autres, ça peut être pas forcément votre femme, votre fille, quelqu'un de proche en tout cas, une sœur très proche, une amie très proche, une relation de femmes très proches. Ça peut être un couple très proche de vous aussi, hein. Quand je dis une femme, c'est parce que c'est la femme qui porte l'enfant, mais ça peut être un couple, hein, à côté de vous, pas loin de vous, que vous croisez tous les jours, des choses comme ça, c'est assez proche. Oui. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire, hein, pour la maison 7, d'accord? Alors, on va regarder la 13e carte, la carte de la synthèse du jeu. Une maison 3 plutôt, une carte numéro 3 plutôt forte au sens de l'expression, hein. Donc c'est un mois de mars, mes amis lions, où vous allez être plutôt impliqués quand même vers une confiance et une conscience de vous. En tout cas, ça va être ça qui va sortir. Pour moi, mes chers amis lions, vous retrouvez un pouvoir après pas mal d'incertitude, de chaos, des moments chaotiques. Alors ça peut être lié aux mois qui sont passés avant, hein, pas forcément ce mois-ci non plus, ça peut être plus lointain, mais vous retrouvez du pouvoir parce que vous réglez les choses, vous ne laissez plus les choses vous envahir. Vous reprenez votre, voilà, vous voyez votre sceptre, votre bâton pour avancer, quoi. Pour moi, vous avez intérêt, je pense, si on peut vous donner un conseil, ce serait celui-là, comme c'est une carte synthétique, vous avez intérêt, je pense, à affirmer haut et fort ce qui vous vient à l'esprit. N'ayez pas peur des mots, j'ai envie de vous dire. On a parlé tout à l'heure de faire attention à ne pas blesser, vous vous rappelez, mais justement, vous reverrez la vidéo une deuxième fois parce que, je vous le dis, très souvent, la première lecture de vidéo n'est pas forcément évidente parce qu'on voit des détails qui s'interconnectent et on n'arrive pas vraiment à comprendre en quoi il y a une cohérence. Et c'est en voyant la deuxième fois, là on comprend mieux parce qu'on avait vu l'impératrice en dernier et après on revoit le jeu, du coup on voit mieux les choses, vous comprenez? Donc essayez aussi de l'avoir une deuxième fois et puis n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos des mois précédents pour voir comment ça s'est passé pour vous, tel mois, février, janvier, etc. Hein, ça peut être intéressant. On va regarder pour vos enfants, pour nos amis lions qui ont des enfants. Alors, enfin, ce sont les enfants quand même, le premier qui est assez en mode je réfléchis beaucoup, je m'implique pas trop, je veux pas trop qu'on sache ce que je pense. J'ai conscience que ce sera difficile, ce que j'ai choisi comme option. Alors, si c'est un étudiant, il se rend compte que la matière qu'il a choisie n'est pas forcément facile, hein, vous voyez, il y a un côté, il y a un os, quoi, c'est un peu difficile, il faut bûcher. Bon. Mais enfin, voilà, donc pour ça, pour d'autres personnes, si vous avez un enfant qui a des souffrances
physique due à une maladie, voilà, rapprochez-vous vraiment bien de lui pour l'aider à exprimer ça, parce qu'il est un petit peu, il aura un peu tendance à se renfermer, d'accord? Donc surveillez bien ça. Le deuxième enfant avec la lune, bah, c'est une sensibilité exacerbée hein, pour la personne, la deuxième personne. Une envie de s'ouvrir aux émotions, une envie de parler de ses émotions, au contraire de lui qui ne veut pas en parler. Lui, par contre, bon, il y a aussi un peu peut-être de l'enfermement. C'est vraiment, vous me direz, hein, comment ça peut être vécu tout ça. Je vois beaucoup du côté artistique de la maison, du deuxième enfant, un côté artistique qui pourrait se développer avec des qualités de réceptivité, d'intuitif comme ça, qui pourrait émaner de sa personnalité, quoi, comme si vous découvriez votre enfant sous un autre registre. Par exemple, ça pourrait être un enfant qui est très sportif, et puis pourtant, tout d'un coup, c'est pas qu'il veut laisser tomber le sport, mais vous vous rendez compte que finalement, il n'y a pas que ça quoi, dans sa vie. Il y a autre chose de bien plus fort aussi, et que vous n'avez pas vu avant. Quoi, hein. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui va ou bien faire un voyage scolaire, ou bien recevoir des amis parce qu'il y a un voyage scolaire, et que donc on fait des liens, vous savez, entre école, collège, etc., dans d'autres pays, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, des partenariats avec des autres classes dans d'autres pays. Ça porte un nom, mais le nom m'échappe. Et ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a envie aussi de bouger. Donc si c'est quelqu'un qui est très jeune et qui vient d'avoir son diplôme, ce ne serait pas étonnant qu'il aille se promener je ne sais où. Hein. Loin de vous peut-être, c'est peut-être pas drôle, mais enfin, très certainement, ça a l'air plutôt de lui tenir beaucoup à cœur, hein, si c'est le cas. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis la quatrième personne, votre quatrième enfant, si vous en avez un, si c'est un adulte, il va une personne qui attendra peut-être un enfant, donc c'est possible. Si c'est un enfant, donc si c'est un adulte, pardon, j'y reviens, il se rapprochera un peu de vous, votre quatrième enfant. Il se rapprochera un petit peu de votre personnalité, il aura envie de vous ressembler, enfin quelque chose Enfin, si vous êtes une femme, pardon, je me trompe. Si vous êtes une femme, si vous êtes un monsieur, c'est quelqu'un qui vous fait penser à votre... à travers votre quatrième enfant, vous allez voir des choses qui ressemblent à votre ancienne concubine ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui vous ramène à votre femme. Vous allez être troublé par quelque chose, peut-être, hein, pour certains. D'accord ? Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour de la question, mais en tout cas, on s'est bien promené sur votre mois de mars, mes amis. Alors, j'espère que vous allez me faire vos petits commentaires comme vous le faites à chaque fois. Je vous remercie beaucoup par avance. Bien sûr, pour que cette chaîne reste gratuite, hein, comme toutes les chaînes YouTube pour l'instant, il faut qu'elles aient le plus d'abonnements possible. Donc, pensez à vous abonner, à envoyer cela sur les réseaux aussi pour qu'on puisse avoir le plus d'abonnements possible. Pour l'instant, on est plutôt bien parti. Hein. On est à 1400 abonnés, donc c'est pas mal quand même. Et puis, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup, vraiment. Hein. Et les commentaires que vous faites m'intéressent énormément, donc sachez-le. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre gentillesse sur vos petits commentaires, vos petits messages que vous m'envoyez régulièrement. Sachez que je suis toujours à votre disposition pour étudier ensemble des cas particuliers, des guidances personnalisées. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo, d'accord ? Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur le mois d'avril. Et bien sûr, regardez aussi tout ce que j'aurais publié entre deux, c'est-à-dire des tirages à 3 choix, par exemple. Vous aurez le temps d'aller regarder tout ça. Voilà, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien surtout. À bientôt.